La lumière de Paris brille derrière les baies vitrées du 8e étage, indifférente. Véronique Bassard, 38 ans, PDG de Bassard Consulting, est allongée sur le canapé en cuir de sa propre salle de réunion. Ses escarpins beiges sont tombés au sol, sa veste de tailleur gris est froissée. Sur la table basse devant elle, des feuilles couvertes de chiffres rouges, son téléphone éteint, une calculatrice qu'elle a arrêté d'utiliser parce que les résultats lui donnaient la nausée. Elle ne dort pas, elle fait semblant, parce que depuis 3 semaines, c'est la seule façon qu'elle a trouvée pour ne pas éclater en sanglots devant ses équipes. Fermer les yeux, faire le vide, survivre. À 2 mètres d'elle, assis sur une chaise pliante avec une posture de quelqu'un qui n'a jamais connu le confort des fauteuils de direction, Damien Féroul, 34 ans, technicien de maintenance de l'immeuble, travaille en silence sur un ordinateur portable. Il ne sait pas qu'elle est réveillée, il ne sait pas non plus qu'il est sur le point de changer sa vie. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. L'immeuble du boulevard Haussmann ne dormait jamais vraiment. Les néons de sécurité bourdonnaient dans les couloirs, les ascenseurs cliquetaient à intervalles réguliers et de temps en temps, le vent faisait vibrer les grandes fenêtres du 8e. Véronique connaissait chacun de ces sons. Elle les avait appris malgré elle, lors de ces nuits où rentrer chez elle était devenu insupportable. Son appartement du 16e était vide depuis 8 mois. Enfin, pas vide. Arnaud en était parti avec la moitié des meubles et 100% de sa confiance. Arnaud Merlet, son associé depuis 12 ans, celui qui avait signé avec elle les premiers contrats, bu le premier verre de champagne quand ils avaient décroché le client qui avait tout changé et qui, en mars dernier, avait discrètement transféré les données des 80 clients principaux de Bassard Consulting à leurs concurrents directs. Puis il était parti, proprement, avec un préavis légal, une lettre de démission police et un sourire qu'elle n'avait pas su lire. Elle avait compris trop tard. Les clients avaient commencé à partir un à un. D'abord, Courbevoie Industrie, puis le groupe Renault Logistics, puis Maison Lefranc. Chaque appel était une nouvelle entaille. Chaque mail de résiliation portait l'écriture invisible d'Arnaud entre les lignes. « Tu sais que l'agence ferme dans 3 semaines si tu ne signes pas avec Dumont ?» lui avait dit Nathalie, sa directrice financière la veille en quittant le bureau. Véronique n'avait pas répondu. Signer avec Dumont, c'était vendre. C'était abandonner les 16 personnes qui travaillaient pour elle depuis des années. C'était admettre qu'Arnaud avait gagné. Elle avait donc attendu que tout le monde parte. S'était allongée sur ce canapé et avait fermé les yeux. C'est là que la porte avait grinché doucement. Elle avait entendu des pas mesurés, le bruit d'une chaise qu'on dépliait avec précaution pour ne pas faire de bruit, puis le cliquetis discret d'un clavier. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. Elle n'avait pas bougé, pas par peur. Elle savait que la sécurité avait envoyé le technicien de maintenance pour vérifier un problème de réseau signalé plus tôt. Elle avait décidé de ne pas se lever simplement parce qu'elle n'en avait plus la force. Alors elle l'avait observé, à travers ses cils mi-clos. Il travaillait sans se plaindre, sans regarder son téléphone, sans faire semblant. Juste un homme et un problème à résoudre, dans le silence de minuit. Quelque chose dans cette image lui serra la gorge. Damien Féroul avait passé 11 ans à maintenir en vie des bâtiments que d'autres remplissaient de décisions importantes. Il réparait les climatiseurs qui tombaient en panne pendant les assemblées générales, débouchait les canalisations avant les dîners de gala, remplaçait les ampoules des salles où on signait des contrats à 7 chiffres. Il voyait le monde des affaires de dessous, de l'intérieur des murs. Ce soir-là, la mission était simple, diagnostiquer une coupure intermittente sur le réseau du 8e. Il avait frappé légèrement avant d'entrer, vu la silhouette allongée sur le canapé, et avait failli repartir. Mais le rapport de maintenance était urgent. L'ensemble de l'étage perdait la connexion par intermittence depuis 23 heures, et si le problème n'était pas résolu avant l'ouverture, ça allait poser un problème sérieux. Il s'était donc installé aussi discrètement que possible et avait commencé à travailler. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la femme allongée allait lui parler. « Vous avez trouvé le problème ?» Sa voix était basse, fatiguée, mais précise. Elle n'avait pas ouvert les yeux tout de suite. Damien avait sursauté légèrement, puis s'était repris. Presque. Un câble RJ45 mal serti dans le boîtier de jonction. Ce sera réglé d'ici 20 minutes. Un silence. Puis elle avait tourné la tête vers lui, les yeux ouverts maintenant. Vous travaillez souvent à minuit? Quand c'est nécessaire. Et vous dormez souvent au bureau? La question était directe, presque insolente. Il l'avait regretté une fraction de seconde, mais elle avait esquissé quelque chose qui ressemblait à un sourire. Quand c'est nécessaire. Il avait hoché la tête
et reprit son travail. Elle s'était redressée, avait ramassé les feuilles éparpillées sur la table. Il n'avait pas voulu regarder, mais le mot « liquidation judiciaire » était écrit en gras en haut d'un document. Il avait fait semblant de ne pas voir. « Ces chiffres ne vont pas s'arranger tout seuls à minuit », dit-il sans lever les yeux de son écran. « Vous avez raison, dit-elle. Rien ne s'arrange la nuit. Ce câble, lui, il va s'arranger. Parfois, c'est les petites choses qu'on peut réparer qui permettent de tenir. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. Elle l'avait regardé différemment, alors. Pas comme on regarde un technicien. Comme on regarde quelqu'un qui vient de dire, sans le savoir exactement, la bonne chose. Vous vous appelez comment? Damien. Damien Féroul. Véronique Bassard. Je sais. Votre nom est sur la plaque de la porte. Elle avait ri. Vraiment ri pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient parlé jusqu'à 2 heures du matin. Pas de la façon dont deux inconnus parlent pour meubler le silence. D'une façon étrange, directe, comme si la nuit avait levé les règles habituelles de distance sociale. Damien lui avait parlé d'un problème similaire qu'il avait résolu dans un autre immeuble. Pas une entreprise, mais une association de quartier qui perdait ses membres un à cause d'une fuite d'informations internes. Il avait trouvé la source par accident, en installant un nouveau système de câblage réseau. « Vous avez cherché comment les données sont sorties ?» avait-il demandé. « Mon cabinet juridique s'en occupe. » « Non, je veux dire techniquement. Par où les fichiers sont passés? Il y a souvent des traces dans les journaux réseau que les gens ne pensent pas à effacer. » Véronique l'avait fixé. « Vous connaissez les journaux réseau? J'ai fait 2 ans de BTS informatique avant de basculer dans la maintenance. Le réseau, le câblage, c'est tout lié. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. » Elle avait hésité. Ce que cet homme lui proposait implicitement était absurde. Laisser un technicien de maintenance fouiller dans les serveurs de son entreprise à 2 heures du matin. Son avocat lui aurait dit de raccrocher, mais son avocat facturait 450 € de l'heure et n'avait rien trouvé depuis 3 semaines. « Vous pourriez regarder ce soir ?» Il avait posé son ordinateur portable sur ses genoux et regardé les câbles réseau qui sortaient du mur. « Les serveurs sont à quel étage ? Sous-sol 2. J'ai accès. C'est dans mon périmètre de maintenance. » Ce soir-là, à 2h37, Damien Féroul découvrit dans les journaux du serveur principal une série de transferts de fichiers massifs effectués entre le 14 et le 17 mars, tous initiés depuis le poste d'Arnaud Merlet, tous dirigés vers une adresse IP externe que Damien identifia en moins de 20 minutes comme appartenant à un serveur hébergé en Belgique, enregistré au nom d'une société écran dont le gérant n'était autre qu'Arnaud lui-même. Véronique lut le rapport sur l'écran de Damien. Ses mains ne tremblaient pas. Elle avait dépassé les tremblements. C'est suffisant pour un dépôt de plainte? C'est suffisant pour annuler les contrats de cession si votre avocat sait quoi faire avec ça, et probablement pour récupérer une partie des clients. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. Elle avait voulu dire merci. Les mots étaient coincés quelque part entre sa gorge et sa réalité. « Pourquoi vous faites ça ?» avait-elle demandé à la place. Il avait haussé les épaules avec une simplicité désarmante. Parce que c'était réparable. Les semaines suivantes furent brutales d'une façon différente. L'avocat de Véronique déposa la plainte pénale le lundi matin. « Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. » Les preuves fournies par Damien, horodatées, traçables, incontestables, mirent Arnaud Merlet dans une position indéfendable. Les premiers clients contactés confirmèrent qu'ils avaient été approchés par une entreprise Merlet & Associés enregistrée discrètement en mars. Le tribunal de commerce de Paris accorda un délai de 6 mois supplémentaires à Bassard Consulting. Véronique aurait dû se sentir soulagée. Elle l'était, professionnellement. Mais quelque chose d'autre s'était installé en elle depuis cette nuit. Quelque chose de plus difficile à nommer. Elle avait demandé à la direction de l'immeuble les coordonnées de Damien, officiellement pour lui proposer un témoignage rémunéré dans le cadre de la procédure. Elle lui avait envoyé un message. Il avait répondu poliment, simplement, sans chercher à en tirer avantage. Il s'était retrouvé pour un café rue de Bretagne, dans le 3e arrondissement, un mardi après-midi de septembre. Pas de réunion formelle, juste un café. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. C'est là qu'elle avait commis une erreur. Elle lui avait dit la vérité sur cette nuit-là, qu'elle ne dormait pas vraiment, qu'elle l'avait observé, qu'elle avait voulu voir ce qu'il ferait s'il se croyait seul. Il s'était tu longtemps. Donc, c'était un test? Non, ce n'était pas intentionnel au départ.
Mais vous ne m'avez pas dit que vous étiez réveillé. Non, il avait posé sa tasse, il n'était pas en colère. C'était presque plus difficile à supporter que s'il l'avait été. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait, dit-il enfin. Quelqu'un vous a trahi. Vous vouliez voir si j'étais quelqu'un de vrai avant de me faire confiance. C'est humain. Damien, mais ça m'aurait aidé de savoir que vous étiez là. Pas pour changer ce que j'ai fait, pour le faire en vous regardant. Il était parti ce soir-là, pas brutalement, simplement, avec la même discrétion qu'il avait mis à entrer dans cette salle de réunion à minuit. Et Véronique était restée seule avec son café froid et la certitude d'avoir réparé une chose en cassant une autre. Elle avait mis 3 semaines à trouver quoi dire. Pas parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Elle le savait trop bien, c'était le problème. Elle avait passé 12 ans à construire une expertise en communication d'entreprise, à aider des PDG à trouver les mots justes dans les situations de crise, et là, devant un homme qui avait simplement réparé un câble et changé sa vie, elle ne trouvait rien. Elle l'avait rappelé un dimanche matin de novembre. « Je vous dois des excuses vraies. Pas un message. Une conversation. » Silence. « D'accord, » avait-il dit. Il s'était retrouvé place de la République, sous un ciel gris parisien qui ne promettait rien de particulier. Elle avait parlé la première, sans note, sans préparation, ce qui n'était pas son habitude. « Depuis qu'Arnaud est parti, j'ai arrêté de faire confiance à ce que je voyais. Je regardais les gens dormir pour vérifier ce qu'ils feraient seuls. Je construisais des tests sans le dire. C'est une façon de vivre qui vous isole de tout. »« Je sais, » dit-il. « Moi, j'ai fait pareil après ma séparation. Je vérifiais tout 2 fois. Je ne croyais rien du premier coup. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. Qu'est-ce qui vous a aidé à arrêter ?» Il avait réfléchi un moment. « Quelqu'un m'a montré que réparer les choses, c'est différent de les tester. Tester, ça cherche la faille. Réparer, ça part du principe que quelque chose vaut la peine d'être sauvé. » Elle avait regardé ses mains, les siennes, croisées sur ses genoux, les siennes à lui, posées simplement sur la rambarde. « Est-ce que cette chose vaut la peine d'être sauvée ?» avait-elle demandé. Il s'était tourné vers elle. « Je pense que oui, mais cette fois, vous me dites si vous êtes réveillé. » Elle avait ri, et cette fois, il avait ri avec elle. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. 3 ans plus tard, Bassar Consulting existe encore. Elle a changé de forme, plus petite, délibérément, avec une équipe de 11 personnes que Véronique connaît par leur prénom et leur café du matin. La procédure contre Arnaud Merlet s'est conclue en 2024 par une condamnation pour abus de confiance et concurrence déloyale. Véronique n'a pas assisté au jugement. Elle était à Lyon ce jour-là pour signer un nouveau contrat avec une coopérative agricole qui voulait structurer sa communication. Un client qu'Arnaud n'aurait jamais voulu, trop petit, pas assez rentable. C'est exactement pour ça qu'elle l'avait pris. Damien travaille toujours dans le bâtiment, pas celui du boulevard Haussmann. Il a passé un diplôme de technicien supérieur en système réseau en cours du soir et gère maintenant l'infrastructure numérique d'un groupe immobilier dans le 11e arrondissement. Le soir, parfois, il aide encore Véronique à comprendre les rapports techniques que ses avocates lui envoient. Ils habitent ensemble depuis 18 mois dans un appartement rue Oberkampf, avec une vue sur les toits et une plante verte que Damien arrose avec une régularité qui fait sourire Véronique. Il y a 2 semaines, il lui a proposé de se marier dans la salle de réunion du 8e étage, celle où tout avait commencé. À minuit passé, avec une bouteille de crément d'Alsace et les mêmes feuilles de chiffres rouges encadrées sur le mur, que Véronique a gardé comme rappel de la nuit où elle a failli tout perdre. Elle a dit oui avant qu'il finisse sa phrase. Certaines nuits révèlent ce que le jour cache. Et cette nuit-là, en revenant à cet endroit qui avait porté sa plus grande peur, Véronique comprit enfin la différence entre tester quelqu'un et lui faire confiance. Tester, c'est chercher à se protéger, faire confiance. C'est choisir de rester les yeux ouverts et d'être là, vraiment là, quand l'autre fait de même. Elle avait appris ça d'un homme qui réparait des câbles dans le silence de minuit, sans que personne ne lui demande rien d'autre que d'être lui-même. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il est encore possible de reconstruire quelque chose de vrai, même à minuit, même quand tout semble cassé. Et laissez un commentaire. Avez-vous déjà fait semblant de ne pas voir quelqu'un